bienvenue sur i24 News. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. C'est votre émission spéciale du week-end. Aujourd'hui, gros plan sur la candidature officielle de Paris pour les JO 2024. Cette candidature sera-t-elle cette fois-ci la bonne? Quels sont les enjeux pour Paris et les Franciliens? Ce sont les questions que nous aborderons dans cette émission avec le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard. Et puis, les champions nous font rêver. Cette semaine, vous allez voir un joli programme, 16 minutes ensemble. Alors surtout, restez avec nous. Ça y est, Paris est officiellement candidate pour les JO 2024. C'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui l'a annoncé après un vote très favorable du Conseil de Paris. La capitale française espère effacer l'échec des JO 2012 qui avait vu Londres triompher. Mais cette fois-ci, le budget est très serré. Anne Hidalgo n'a pas cessé de le marteler. Il n'y aura pas de dépenses inutiles. La ville lumière pourra-t-elle rivaliser avec des adversaires qui comptent bien investir pour ce projet? Le reportage de Lise Barenbaum. Paris pourrait bien recevoir les Jeux Olympiques d'été 2024. La candidature de la capitale française a été approuvée à une très large majorité par le Conseil de Paris. Je suis très heureuse, nous venons de voter très majoritairement le vœu qui engage Paris dans la course olympique. C'est un joli moment, c'est un beau moment. Cette date va être importante. Malgré les réticences des écologistes, pour la maire Anne Hidalgo, il s'agit de consolider sa vision du Grand Paris à travers ce projet. Derrière les Jeux Olympiques, il faut voir des milliers de logements construits, l'amélioration du réseau de transport en commun, l'accélération de la transition écologique. Les groupes de majorité socialiste et d'opposition UMP ont joué l'union sacrée autour du projet. Une candidature modeste qui ne devrait pas mettre en danger les finances parisiennes. Contrairement à Londres, qui avait dépensé 11 milliards d'euros, 2 fois plus que l'estimation initiale en 2012, Paris table sur 4,5 milliards avec une aide de 1,8 milliard d'euros de la part du Comité international olympique. Le but de Paris, c'est bien de s'appuyer au maximum sur les infrastructures existantes comme le Stade de France, Roland-Garros, le Parc des Princes ou encore le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a de beaux équipements, prêts à recevoir l'élite du sport mondial. On a des atouts, à nous de les promouvoir, de les faire valoir, et puis tout en respectant la qualité de ceux qui seront aussi candidats. Anne Hidalgo, soucieuse de faire des économies, compte éviter les éléphants blancs, ces équipements surdimensionnés sans utilité après les Jeux. Et malheureusement, on a quelques exemples, je ne donnerai pas les noms des villes, chacun les connaît, dans lesquelles cette course au toujours plus a laissé des éléphants blancs et des situations d'endettement dans des villes qui ne sont pas acceptables, qui ne sont plus acceptables. Après les candidatures vaines de 1992, 2008 et 2012, Paris ne désespère pas d'accueillir les Olympiades. La capitale française aura à affronter Rome, Berlin et Boston, déjà dans la course. Alors on vient de le voir, la capitale française est donc engagée pour une candidature à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Les responsables politiques de gauche comme de droite saluent la décision du Conseil de Paris. La Ville Lumière est donc au cœur de cette compétition sportive antique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport. Thierry Braillard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous êtes en duplex depuis nos plateaux parisiens. Thierry Braillard, pensez-vous que malgré le traumatisme des récents échecs parisiens en 1992, en 2008 et en 2012, eh bien, cette fois-ci, Paris a ses chances? Écoutez, il faut toujours savoir tirer les conclusions des échecs passés. C'est vrai que tout le monde pensait que la candidature de 2005 pour les Jeux de 2012 allait être la candidature gagnante. Londres, au dernier moment, a dépassé Paris. Je crois que nous en avons dressé le constat. Nous avons essayé de chercher de comprendre pourquoi. Et on avait le sentiment d'avoir le meilleur dossier. On avait plein de sentiments. Et puis, il y a pas mal de choses qui peut-être ne se sont pas passées comme elles devaient se passer. Donc, on en a tiré les conséquences. Et je pense que cette candidature-là part sur de bonnes bases, sur de bon augure. Alors justement, avant la décision officielle qui sera dévoilée l'été prochain, si Paris décide de se présenter, son dépôt de candidature devrait être remis au CIO le 15 septembre au plus tard. Le chemin est encore long. Il ne faut pas être trop enthousiaste, Thierry Braillard, pour éviter quand même les désillusions. Oui, vous savez, une candidature pour organiser les Jeux Olympiques, c'est un peu un marathon. Et un marathon, c'est 42 km 195. Bon, on va dire qu'on a fait là quelques kilomètres, mais il nous en reste encore beaucoup. On a le bon rythme.
on a surtout pris enfin la décision que c'était le mouvement sportif qui devait porter cette candidature. Et donc le mouvement sportif a décidé de prendre les choses en main avec Bernard Lapasset qui a mis en place une association qui va porter cette candidature et Tony Estanguet qui sera un peu le porte-parole du monde sportif, qui est de plus est membre du Comité international olympique. Alors justement, Paris a déjà 3 rivales déclarées, Boston, Hambourg et Rome. Est-ce que vous pensez que ces villes sont aussi bien placées que Paris ? Écoutez, il ne m'appartient pas de parler des villes qui sont candidates à côté de Paris. Moi, je pense que Paris a tous les atouts. Déjà, c'est quand même la capitale qui est en termes touristiques la plus attractive au monde. C'est également une capitale qui a tous les outils pour organiser les Jeux Olympiques et ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que comme votre reportage le montre, nous avons déjà toutes les infrastructures. Donc cela évitera des coûts supplémentaires. Quels sont les 2 principaux postes de dépenses pour organiser ces Jeux ? Anne Hidalgo l'a rappelé, c'est le village olympique qui pourra très bien se transformer ensuite en logements sociaux, logements pour étudiants, et puis le réseau de transport public. Et je peux vous dire qu'en Île-de-France, surtout dans le nord de cette région, les transports publics ont besoin d'être modernisés, et donc cette candidature pour les Jeux Olympiques peut complètement s'impliquer dans ces orientations de ce qu'on appelle ici le Grand Paris. Alors justement, Thierry Braillard, quelles vont être les retombées économiques et culturelles pour l'ensemble des Franciliens et des Français ? Si Paris était choisi, je vous rappelle, Valérie Pérez, que le choix se fera en septembre 2017. Et que donc, si nous décidons de nous porter candidat, quelque part, nous aurons deux ans pour convaincre les membres du CIO qu'un siècle après, puisque Paris avait organisé les Jeux Olympiques en 1924, je pense que ça serait aussi un bon signe qu'un siècle après, Paris puisse encore les organiser. Les retombées économiques, bien entendu, sont très importantes en termes d'emploi, en termes de commerce. C'est quand même la plus grande manifestation au monde et je crois que c'est un élément qui est important. Alors justement, le comité olympique s'est réuni cette semaine pour plancher sur une feuille de route. À votre avis, Thierry Braillard, quelles vont être les priorités ? Les priorités de la candidature ? Oui. Je pense que déjà, laisser le mouvement sportif porter ses candidatures, que les politiques soient à sa place et rien qu'à leur place, et que c'est le mouvement sportif. Choisir un calendrier et s'y tenir, c'est ce qui s'est passé. On a eu une étude d'opportunité qui a été rendue le moment précis. La ville de Paris vient de se prononcer, la région Île-de-France se prononcera aux alentours du 10 mai. Et ensuite, il reviendra à la maire de Paris d'aller voir le président de la République avec le président du Comité national olympique et sportif pour lui dire, ben voilà, nous sommes prêts, on peut déposer la candidature. Donc il y a ce calendrier et les choses se font étape par étape. Donc je vous dis, on est dans le bon rythme. Justement, alors il va y avoir justement l'Euro en 2016 à Paris, suivi, on l'espère, des Jeux Olympiques en 2024. Ça va pas être trop ça pour la France ? Non, au contraire. Savez-vous, Valérie Pérez, que la France est le pays qui va organiser dans les 4 ans qui viennent le plus de manifestations sportives internationales. Nous avons dès cet été le championnat du monde d'aviron, mais également l'Euro de basket, qui va être, j'en suis persuadé, un grand succès populaire. Et nous avons par exemple récemment obtenu l'organisation pour 2019 de la Coupe du Monde de football féminin. Nous avons les championnats du monde de lutte, nous avons les championnats du monde de canoë-kayak. Donc vous voyez, en plus, on est éclectique. Nous venons d'accueillir les championnats du monde de cyclisme sur piste. La France a un savoir-faire, la France a une attractivité pour accueillir ces événements sportifs. Merci beaucoup Thierry Braillard d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Et je sais que tous ces événements sportifs ne vont que vous combler de joie parce que vous êtes un vrai amoureux de sport. Allez, je vous rappelle, en tous les cas, chers téléspectateurs, que le choix de la ville qui accueillera les Jeux Olympiques se fera durant l'été 2017. Ça sera donc à Lima, au Pérou, à l'occasion de la 130e édition du Comité international olympique.
James David Rodriguez Rubio dit James, ce footballeur de talent international colombien, a été, rappelez-vous, le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014 au Brésil avec 6 buts. Qui ne se souvient pas de sa sublime reprise de volée qui donne la qualification à la Colombie face à l'Uruguay pour les quarts de finale. Il évolue depuis cette saison au poste de milieu offensif ou attaquant au Real Madrid. Mais c'est en France, plus précisément à Monaco, qu'il a été révélé. Il a fini la saison 2012-2013 meilleur passeur du championnat avec 12 passes décisives à Ibagué en Colombie. Tout le monde se rappelle des débuts du petit James Rodriguez. Aujourd'hui, la star du foot est une idole et un modèle à suivre pour sa fulgurante carrière. Il est la fierté de son pays. Regardez. Sur ce terrain, tout le monde court après un modèle, c'est James Rodriguez. La star du foot a grandi ici, à Ibagué, dans les Andes colombiennes. C'était avant de commencer sa carrière fulgurante de joueur international, meilleur buteur du mondial au Brésil, attaquant de l'AS Monaco puis du Real Madrid. Il a toutes les raisons d'être une idole. James est un exemple de persévérance, de constance et de discipline. Et avec de la discipline, tout devient possible. Yul Calderon a été le premier à détecter son talent. James avait alors 9 ans et déjà un style fluide, une précision dans les passes et les coups de pied arrêtés, mais aussi beaucoup d'humilité et une passion sans limite. Quand on entrait dans la chambre de James, on voyait ses affiches de foot, ses jeux vidéo de foot, et ses copains devaient tous jouer au foot et le suivre. Parce que pour ce gamin, il n'y avait que le foot. Je pense qu'il jouait même avec la nourriture en marquant des buts avec les petits pois. Il n'y avait que le foot. James vivait dans cette maison avec sa grand-mère. Les voisins se souviennent qu'elle se désolait de voir son petit-fils s'échapper aussi souvent pour aller jouer au foot. Enfant, il avait déjà la rigueur d'un pro. Son ami Beto se rappelle des après-matchs quand ils avaient 10 ans. James s'aspergeait les jambes d'eau pour mieux récupérer physiquement. Ça n'a pas été facile pour lui. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et il n'est pas arrivé au Real Madrid sans rien faire. Sa réussite est le fruit de son travail. Les écoles de foot se sont multipliées dans la ville. À 23 ans, James inspire des vocations chez ses cadets et offre un espoir à tous les Colombiens cette année, faire gagner la sélection nationale lors de la Copa América. Un vrai champion que l'on compare d'ailleurs souvent à Cristiano Ronaldo, on lui souhaite la même carrière. Dans le journal du sport, nous ne ratons rien des performances des athlètes. Chaque semaine, ils nous font rêver. Vous savez, cette magie, cette émotion, ces sensations que seul le sport peut transmettre. À leur place, à notre séquence performance de la semaine, je vous laisse entre les mains de Michael Friedman. Si vous aimez le sport de haut niveau, regardez cette séquence, c'est pour vous. Cette semaine encore, il y a eu des performances phénoménales, des sportifs hors du commun. Alors entre Lewis Hamilton, Marc Marquez, Jordan Spieth ou encore Darren Wendell, lequel est votre athlète préféré de la semaine? Après sa défaite face à Sebastian Vettel au Grand Prix de Malaisie, Lewis Hamilton devait absolument réaffirmer sa domination. Le pilote Mercedes est arrivé au Grand Prix de Chine remonté à bloc et avec la ferme intention de repartir avec le trophée en main. Sans faillir à sa réputation, le pilote anglais a réussi à s'imposer à Shanghai. Il obtient donc sa deuxième victoire en 3 Grands Prix et se hisse à la tête du championnat. Hamilton a ainsi remporté la 35e victoire de sa carrière et l'a fêté de la meilleure façon qu'il soit, sous une pluie de champagne. On passe aux 2 roues maintenant pour le championnat de MotoGP à Austin au Texas. Après une 5e place décevante dans la course d'ouverture de la saison au Qatar, Marc Marquez a tout fait pour rebondir et remporter sa première victoire en 2015. L'Espagnol de 22 ans a dû lutter pour réussir à doubler 1 à 1 ses concurrents. Le déjà double champion du monde remporte sa 3e victoire consécutive à Austin et a porté fièrement son trophée, largement mérité. On reste aux États-Unis avec les Masters de golf qui ont eu lieu à Augusta en Géorgie avec les meilleurs golfeurs du monde. Le tout jeune Jordan Spieth a fait preuve d'un incroyable sang-froid tout au long de la compétition. Du haut de ses 21 ans, le joueur a ajouté son nom au livre des records avec des scores jamais atteints. Le bonheur pouvait se lire sur son visage alors qu'il enfilait l'emblématique veste verte. Et on termine à New York City, plus précisément à Times Square, où la longue course de Darren Wendell s'est achevée. L'homme a réussi l'exploit de courir 100 marathons en 100 jours pour ramasser des fonds et sensibiliser les gens à l'association Run Darren Run, dont l'initiative est de fournir de l'eau potable dans certaines parties de l'Afrique.
Pendant son périple, Wendel a utilisé une trentaine de paires de chaussures. À son arrivée, il a été accueilli chaleureusement par sa femme et par un public compatissant à sa cause. Une semaine de performances extraordinaires. Lewis Hamilton qui remporte le Grand Prix de Chine, Marc Marquez qui s'adjuge le titre en MotoGP, Jordan Spieth, vainqueur au Masters, ou encore Darren Wendell qui a couru 100 marathons en 100 jours. À vous de décider votre athlète favori de la semaine. Voilà, c'est ça les champions, comme on les aime. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Surtout, ne changez pas de chaîne. L'info, c'est maintenant, c'est sur i24 News. Et surtout, n'oubliez pas notre site internet. Si vous avez envie de nous revoir, il est disponible pour vous 24 heures sur 24. Passez un bon week-end. Au revoir.